Bonjour mes chers amis, grand et major de me retrouver encore devant vous dans ce nouveau numéro de Briser le roc. Ce nouveau numéro qui va porter sur l'identité de l'épouse de l'agneau. Et la déclaration comme étant comme thématique que nous avons abordée tout à l'heure, serait de vous dire simplement que l'épouse de Christ n'est pas l'Église ou l'épouse de l'agneau n'est pas l'Église. Et vous allez trouver que cette déclaration est sûrement fracassante, je sais, mais nous allons prendre le temps ensemble avec vous, comme nous le faisons l'accoutumée, d'examiner les Écritures pour établir si ce que nous disons est l'exacte vérité ou cela fait partie de notre propre conception des choses. Alors, en regardant ici d'abord sur cette question, nous devons d'abord comprendre que nombreux sont ceux qui croient et qui enseignent que l'Église est l'épouse de Christ. Mais un examen sérieux et honnête des Écritures ne nous permet pas d'accepter cet enseignement et de l'attester comme étant vrai. Alors, j'ose croire qu'il est grand temps de boucler sur cette question ensemble avec vous parce que nous avons abordé cela sur notre page Facebook et nous avons survolé cela aussi à la télévision, mais nous allons prendre ici ensemble avec vous le temps qu'il faudra afin d'examiner cette question sur l'identité de l'épouse. Alors, en introduction, j'aimerais juste vous dire que bien que beaucoup d'étudiants bibliques confondent malheureusement l'identité de l'Église à celle de l'épouse de l'agneau, et cette confusion est facilitée par certaines traductions bibliques, par les écrivains, parce que la Bible en elle-même ne souffre de rien au niveau de ceux qui ont écrit, parce qu'ils ont écrit. Mais la Bible que nous avons en main, présentement, ce sont des traductions. Des fois, avant qu'elles arrivent au niveau des traductions, nous passons d'abord des copies. Et il y a certains points qui ont connu des problèmes déjà au niveau des copistes. Et à cela s'ajoute aussi les caprices des traducteurs selon leur compréhension et selon leur choix de placer des mots, de choisir le mot comme bon leur semblerait pour donner un sens à un verset biblique. Alors, le passage ici qui est très souvent pris en mal, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Il est dit ceci, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, par rapport à ce verset déjà, tout celui qui lit se dira, Paul nous a fiancés, parce que déjà, rappelons que Paul s'adresse aux Corinthiens, mais on dit, Paul nous a fiancés à Christ, et une fiancée, c'est une femme qui est promise en mariage, qui n'est pas encore l'épouse, parce qu'elle devient épouse après qu'il y ait cérémonie de mariage. Alors ici, on dit Paul a fiancé l'Église, et Paul a fiancé l'Église, et Christ devient alors l'époux, et ce qui fait que cela puisse légitimer la notion ou l'appellation de l'épouse de Christ, et pour certains, par anticipation, puisque ils sont nombreux aussi à dire, écoutez, nous allons partir dans l'enlèvement au ciel pour célébrer les noces, c'est-à-dire sceller le mariage avec Christ et devenir l'épouse. Mais malheureusement, il y a quand même des gens sur la terre qui se disent qu'ils sont l'épouse de Christ. Et ce qui est vraiment curieux, très curieux par rapport à ce qu'ils prétendent soutenir selon leur lecture des faits ou leur lecture de ces versets bibliques. Alors, revenons d'abord sur notre verset. Lorsque l'apôtre Paul écrit ici aux Corinthiens, le participe passé du verbe traduit par fiancé ici, c'est le verbe grec armozo. Armozo, référence Strong 718. Et ce verbe, lorsqu'il est utilisé dans le sens premier de ce verbe, il devait être traduit par joindre, ajuster, ensemble ou unir. Et on l'emploie souvent pour parler du charpentier assemblant, mettant ensemble poutres et planches pour construire une maison ou un navire, etc. Et le deuxième sens qui peut être employé pour ce verbe armozo, c'est fiancer une fille à quelqu'un ou se joindre à quelqu'un ou épouser la fille de quelqu'un ou encore se fiancer ou donner en mariage. Alors ça, c'est les deux sens. Maintenant, le terme traduit par époux vient du grec anière et référence Strong 435. Et il s'est dit, dans le premier sens, il s'est dit d'un mâle, donc d'une personne de sexe masculin. Il s'est dit d'un époux et il s'est dit aussi, en troisième sens, d'un fiancé ou du futur marié.
la question qu'on peut se poser, c'est comment les traducteurs, par leur caprice, sont-ils allés? C'est-à-dire, ils ont sauté le premier sens du verbe armodio et le premier sens du mot anière pour nous prendre le troisième sens et parler de « Je vous ai fiancé à Christ comme à un seul époux, comme une vierge pure ». Alors, c'est là où se trouve tout le problème. Mais nous allons aborder ensemble avec vous et essayer de comprendre le fond de la pensée de l'apôtre et ensuite répondre avec les Écritures par rapport à la question qui nous importe ici sur l'identité de l'épouse de Christ et comprendre exactement aussi qu'elle n'a rien à voir avec l'Église, que l'Église n'est pas l'épouse. Alors, en continuant ici, on comprend que d'abord, pour commencer, que 2 Corinthiens 11, verset 2, c'est le seul verset du Nouveau Testament où le verbe grec armozo est utilisé. Et ce verbe signifie littéralement joindre ou unir. Ça, c'est la définition littérale de ce verbe. Lorsque quelqu'un écrit sans complication au sujet de ce verbe, parce que ici, Paul n'est pas en train de parler dans le sens propre, il parle au sens figuré. Et lorsqu'il parle au sens figuré, le verbe devait garder son sens, le sens de joindre, le sens de unir. Alors, en plus, il est conjugué au temps passé, montrant que l'action avait déjà été accomplie. Donc, Paul parle ici de quelque chose qui a déjà été fait. Et dans tous les épîtres, tout autour de cette épître de Paul aux Corinthiens, Paul nous a déjà signifié que nous sommes en lui, que nous sommes unis avec le Mashiach, que nous sommes un avec lui. Alors, la question qu'on peut se poser pour commencer, pour ceux qui voient dans ce verset Paul faire allusion d'avoir fiancé les Corinthiens à Christ et Christ comme un seul époux, on ne parlons pas d'avoir uni avec auprès d'un seul homme, mais parlons de Christ comme étant le seul époux. Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est celle de savoir pourquoi Paul devrait-il évoquer le modèle juif de mariage lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, alors que les Corinthiens n'avaient pas de fiançailles dans leur culture. Parce que n'oubliez pas que Paul employait un langage approprié à un peuple par rapport à leur culture. Mais les Corinthiens n'avaient pas de fiançailles dans leur culture de mariage. Les fiançailles faisaient partie de la culture du mariage chez les Juifs. C'est comme lorsque Paul parle de ceux qui courent dans un stade, ainsi de suite. Il emploie de métaphores hellénistes, mais il n'emploie pas ça envers les Juifs, parce que les Juifs n'avaient pas ça dans leur culture. Alors, regardons ici, maintenant la question qu'on se pose, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que Paul devrait évoquer le modèle juif du mariage alors qu'il s'adressait aux Corinthiens qui n'avaient pas le fiançailles dans leur culture? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser pour savoir est-ce que le verbe armodio qui a été rendu par avoir fiancé signifie réellement que Paul, le participe passé qui est employé là, devrait être réellement celui que certains théologiens nous ont rendu dans leur traduction. Parce que c'est là où j'aimerais attirer votre attention pour ne pas dire que tout le travail qu'ils font n'est pas bien. Non, ils font du bon travail, ainsi de suite. Mais ils sont humains. Et en tant qu'humains, ils comprennent aussi en partie, connaissent en partie. Ils peuvent aussi se méprendre sur des choses. Parce que Dieu, bien évidemment, il a été avec ceux qui ont écrit. Il a inspiré les prophètes qui ont parlé. Et après que les prophètes ont parlé, les scribes ou encore ceux qui devaient écrire ont écrit. Donc nous sommes passés de la parole parlée à la parole écrite, mais entre l'écriture et la traduction, il y a tout un écart. Mais avant d'arriver même à la traduction, nous sommes passés par les copies. Donc on a d'abord le texte autographe et ensuite du texte autographe, nous arrivons dans les copies. Et au niveau des copies, il y a des choses qui pouvaient facilement glisser au niveau des copies, d'où il fallait qu'on prenne plusieurs copies à la fois, ce qu'on retrouve au niveau des Qumran, ainsi de suite, et qu'on prenne toutes ces copies. Et à partir de là, on peut avoir une image nette du texte ou encore des textes authentiques comme tels. Mais quand on arrive au niveau de la traduction, c'est là où ça devient encore compliqué avec les caprices des traducteurs. Déjà dans 1 Corinthiens, Paul avait déjà dit ceci, au chapitre 1er, il avait dit « C'est lui qui vous a unis à Christ ». Au Mashiach Yeshua, et le Mashiach est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes, il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Donc Paul avait déjà enseigné aux Corinthiens qu'ils étaient déjà unis avec Yeshua. Et il avait plusieurs fois fait référence au corps de Yeshua en parlant aux Corinthiens. Alors,
retenons ensemble avec vous encore un élément important. Pour ceux qui soutiennent que Paul avait fiancé l'église de Corinthe à Christ, mais selon la loi, principalement, comme Paul l'a lui-même dit aussi aux Corinthiens, il dit que c'est un homme qui doit marier sa fille. Et bien évidemment, Paul dit, je vous ai engendré en Christ. Et lorsque Paul dit, je vous ai engendré en Christ, Paul se présente comme étant celui qui a transmis la sémence de vie de la parole aux Corinthiens. Mais retenez ensemble avec moi que Paul n'était pas le seul qui avait engendré les Corinthiens à Christ. D'où il y avait toujours ces problèmes entre Paul, Apollos, Céphas. Les uns disent que je suis de Céphas, d'autres disent que je suis d'Apollos, tout ça là. Donc Paul n'avait pas cette primauté de pouvoir se dire je suis le père comme certains le disent. On reviendra sûrement au cours d'une vidéo pour voir si la notion est correcte ou pas, de père spirituel, c'est-à-dire celui qui les a engendrés, et c'est celui qui les a fiancés. Ce n'est pas ce que l'apôtre dit. Et là, David déjà, quand nous prenons la traduction parole vivante, nous allons nous rendre déjà compte que ceux qui ont traduit la parole vivante ne sont pas totalement du même avis que l'apôtre, et plutôt du même avis que la version que nous avons lue, Luségan, qui a dit « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure ». Mais ici, dans la traduction parole vivante, il est dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 toujours, « Car je vous aime jalousement, c'est vrai, mais d'une jalousie sainte, telle que Dieu l'éprouve. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure, que j'aurais fiancée à un seul homme. C'est ainsi que je vous ai amené et présenté à Christ. » Remarquez ici avec moi que cette traduction ne rend pas le mot aner par époux, mais parle d'un seul homme. Et évidemment, il y a le terme fiancé, il a repris armodio comme l'autre aussi pour parler de fiancé à un seul homme. Mais lorsqu'on prend Osterval, traduit en 1881, le même passage nous dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Donc ici, Osterval, lorsqu'il prend armodio, il ne prend pas fiancé, mais il prend uni. Parce que le premier sens, il le justifie, le premier sens de ce mot, c'est joindre, c'est unir. Paul a toujours parlé de l'union, mais il n'a pas parlé du mariage comme tel. Alors, ici, il ne rend pas, je vous ai unis à un seul époux. Plutôt, je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, déjà ici, nous avons dit au début que lorsqu'on prend armodio et on prend anière, dans le sens premier, le participe passé armodio doit être traduit par unir ou joindre, et anière doit être traduit par mâle ou homme. Alors déjà ici, on peut faire la fusion maintenant de ces deux versions que nous avons ici, par exemple, parole vivante et Osterval, ça peut nous donner une autre image qui n'a rien à voir avec ce que Luségan a dit, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas ressortir les fiançailles. Et on pouvait les lire comme suite que l'apôtre parle de l'union, il évoque avoir uni, c'est une métaphore, avoir uni l'Église à un seul homme, c'est-à-dire Yeshua, afin que celle-ci soit conservée comme une vierge se conserve pour son fiancé en attendant. Vous voyez, donc, lorsqu'on emploie aussi comme, parce qu'il y a ce problème-là qui se pose, lorsqu'on emploie comme, on doit toujours souligner ensemble avec vous que comme est un métaphorisme de comparaison. Et dans cet emploi, comme exprime une idée de similitude dans l'ordre de la comparaison, la similitude ne se confond pas toujours avec l'identité. Donc ici, là, lorsqu'on veut établir une analogie, vous voyez, lorsqu'on veut établir une analogie, comme Paul dit, comme une vierge, Paul ne dit pas que vous êtes des fiancés, ou encore l'Église comme telle, vous êtes des fiancés que j'ai promis de donner à Christ en mariage, que vous deviendrez, pour que vous deveniez l'épouse, ce qui n'est pas le cas. Parce que déjà, quand on parle de l'analogie est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes classes ou de différentes natures. Alors, lorsqu'on parle de l'analogie, dans ce langage analogique, il y a l'analogie explicite, par exemple, qui établit une comparaison, alors que l'analogie implicite est une métaphore. Ça, c'est dans le style de langage, parce qu'il est toujours important que nous comprenions dans quel style de langage se trouve un texte, pour que nous comprenions le fond.
Sinon, nous allons voguer et puis nous allons facilement nous fracasser le visage contre le mur de la vérité. Alors, à propos de l'analogie toujours, vous voyez, si on prend un exemple d'analogie explicite, nous avons par exemple un exemple qui dit la terre est rouge comme le feu. Vous voyez qu'on représente, on dit la terre est rouge comme le feu. Le feu, c'est un élément et la terre aussi est un élément. Mais le fait qu'on établisse cette analogie ne signifie pas que la terre soit le feu, n'est-ce pas? Et dire que la terre est rouge comme le feu ne signifie pas que la terre était exactement le feu. Donc, c'est juste une analogie. C'est comme lorsque la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, que Satan est comme un lion, que le diable, votre adversaire, rougit comme un lion rugissant, et rôde comme un lion en train de chercher qui dévorer. Et on présente Satan comme, on dit, il est comme un lion. On ne dira pas que Satan est un lion, mais il est comme un lion, dans sa manière. Donc, ça établit juste une similitude de forme, une comparaison, une similitude, sans confondre cela à l'identité. Alors, si Satan est comme un lion, et lorsqu'on va aussi dans Proverbe chapitre 28, le verset 1er, la Bible nous dit que le juste est un lion, est comme un lion. Donc, on a le juste qui est comme un lion, on a aussi Satan qui est comme un lion. Donc, ça établit la similitude, mais ça n'établit pas l'identité. Donc, à partir de ce moment-là, on doit comprendre que lorsque Paul emploie le langage imagé pour transmettre la vérité qu'il a ici, la vérité qu'il voulait transmettre aux Corinthiens, c'était la vérité de leur union, de leur attachement, de l'attachement des croyants à Yeshua, et non que l'Église fusse la femme ou l'épouse de Christ. Ce n'est pas ce qu'il a voulu transmettre comme vérité. Alors, pour avancer ensemble avec vous, sans nous attarder sur les caprices des traducteurs, comme nous l'avons évoqué, on doit d'abord comprendre que la relation entre Yeshua et les disciples et les croyants a toujours été une relation étroite, une relation du maître au serviteur, une relation où lorsque Yeshua emploie une métaphore, il se présente comme dans une certaine position, et quand il est une chose, les disciples sont aussi une autre chose relative à lui. Parlons de l'union qu'il y a avec lui. Et lorsque Yeshua parle dans la Bible, il utilise plusieurs langages métaphoriques pour évoquer sa relation avec les disciples. Lorsqu'il prend, par exemple, la métaphore de la bergerie ou du troupeau, il se présente comme étant le berger et ses disciples comme étant les brebis ou les agneaux. Donc, lorsque Yeshua est le berger, ses disciples sont les brebis ou les agneaux. Excusez-moi. Ses disciples sont des brebis ou des agneaux. Alors, lorsque Yeshua est le sceptre, ses disciples ou ses adeptes deviennent des sarments. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Quand il est le berger, ils sont les brebis, ils sont les agneaux. La question qu'on doit se poser lorsque on arrive dans la métaphore du mariage, parce que dans la métaphore du mariage, Yeshua se présente comme étant le pou. Et lorsque Yeshua se présente comme étant le pou, ses adeptes sont lesquels? Ils ne sont pas l'épouse. Parce que quand il se dit être époux, il n'a jamais nommé ses adeptes comme étant l'épouse, mais il les nomme comme étant les amis de l'époux. Ça, c'est la question la plus importante. Parce que ici, il est question de ce que lui-même, le Messie, dit de sa propre bouche. Lorsqu'il est le sceptre, il dit, nous sommes des sarments. Nous devons rester attachés au sceptre afin de porter des fruits. N'est-ce pas? Là, nous sommes d'accord. Et lorsqu'il dit qu'il est le berger, il dit de nous que nous sommes des brebis et des agneaux. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Là, nous sommes aussi d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'il est le pou, il dit de nous que nous sommes l'épouse? Non. Mais il dit de nous que nous sommes les amis de l'époux. Et remarquez avec moi, si on prend Jean chapitre 3, le verset 29, la Bible va nous dire ce qui suit, Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui, c'est Jean-Baptiste qui parle, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. On voit ici dans ce verset Jean qui s'exprime. Jean parle de l'épouse qui est la propriété de l'époux et il parle aussi de l'ami de l'époux et il se présente lui-même comme étant un ami de l'époux. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Et lorsque Yeshua
parle de ses amis. Parce qu'il est lui, présenté par Jean-Baptiste comme étant l'époux, à qui appartient l'épouse. Mais l'épouse ne nous est pas présentée. Mais Jean se présente comme étant l'un des amis de l'époux. Yeshua lui-même dans Matthieu chapitre 9, le verset 15, va dire ceci. La Bible dit, Yeshua leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé et alors il gênera. Donc ici, il répond aux pharisiens qui disaient pourquoi, aux autres ici qui disaient pourquoi nous et les disciples des gens, nous gênons, mais tes disciples ne gênent pas. Et c'est là où Yeshua va répondre à cette question. Il leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Il n'a pas dit l'épouse peut-elle s'affliger pendant que l'époux est avec elle. Non, mais les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Donc Yeshua, parlant de ses disciples, les désigne comme étant les amis de l'époux. Dans Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit, il n'y a de plus grand amour, c'est le Christ qui parle, il n'y a de plus grand amour que celui qui donne, que de donner sa vie pour ses amis. Donc ici, là, Yeshua ne dit pas, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour son épouse. Non, il y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Yeshua ne donne pas sa vie pour son épouse. Il ne donne pas sa vie pour racheter une épouse, mais il donne sa vie pour ses amis. Et au verset 14, il ajoute, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Oh, j'aime ça. Vous êtes mes amis. Il ne dit pas vous êtes mon épouse, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15, il ajoute, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, le Seigneur ne présente nulle part ses disciples comme étant l'épouse. Nulle part. Mais il les présente comme étant les amis de l'époux. Alors, si nous nous considérons comme étant les disciples de Yeshua, c'est-à-dire que nous sommes les amis de l'époux et non l'épouse. Ça, c'est d'abord un élément, un fait très important. Alors, lorsque Paul aussi parle, Paul ne dit pas explicitement que nous sommes aussi l'épouse dans ses écrits. Il ne le dit pas. Mais dans Colossiens chapitre 1, le verset 24, il parle de l'Église, il dit ceci, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23, il ajoute, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 5, 23, « Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, vous voyez ici, Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Or, l'Église, c'est son corps, comme il a dit, et un peu plus haut, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, ici, là, l'Église, c'est les amis de l'époux. Ça, c'est d'abord une question très importante. C'est les amis de l'époux. Et les amis, vous le savez, ils suivent l'époux partout où l'époux va, et il passe par le même chemin parce qu'un ami, c'est un compagnon, c'est un confident, c'est celui auquel vous vous confiez. Il a même dit lui-même, il dit que je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai reçu de mon Père. Donc, je vous ai confié tous les secrets et en ce moment-là, vous êtes mes amis. Comme Abraham pouvait être appelé ami, ami de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il était ami de Dieu? Parce que Dieu lui avait confié des grands secrets de sa venue sur la terre. Il a dit, cacherai chez Abraham ce que je devais faire. Donc, il était en relation avec lui, il était en alliance avec lui, et ils étaient alors amis, c'est-à-dire unis dans ces liens d'amitié. Alors, dans la parabole, par exemple, de Matthieu chapitre 22, nous voyons que les invités aux noces, nous voyons que dans cette parabole de Matthieu chapitre 22, nous voyons les invités aux noces, mais les invités qui sont arrivés dans Matthieu chapitre 22, dans la parabole du roi qui organisait les noces pour ses fils, ne se sont jamais transformés en épouses une fois qu'ils sont arrivés dans la salle de noces. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ils ne se sont pas transformés en épouses du fils du roi lorsqu'ils sont arrivés dans la salle de noces. Donc, il ne faut pas confondre les invités aux noces et l'épouse. Ça, c'est une question importante. Alors, dans la parabole de noces du fils du roi,
l'épouse ne fait pas partie, elle n'est pas sujet de notre histoire. Parce que quand on lit cette parabole, on ne voit pas, on ne parle pas de l'épouse, on ne la mentionne même pas. Mais on parle de noces des fils du roi et on parle des invités. Donc, le sujet ici dans cette parabole de Matthieu chapitre 22, c'est uniquement les invités et nous sommes tous d'avis que les invités représentent l'Église. Pourquoi? Parce que par définition, l'Église, comme nous l'avons vu là-bas, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, les invités, ce sont des conviés. Et les convives, lorsqu'ils arrivent, ils constituent l'Église. Ils ne peuvent en aucun cas devenir l'épouse. Alors, comment est-ce que les invités peuvent-ils être considérés comme étant l'épouse à leur propre noces? Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Quand on prend Apocalypse chapitre 19, le verset 9, la Bible nous dit « Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors, les appelés au festin aux noces de l'agneau, il est évidemment bien clair. C'est clair que les heureux invités ne sont pas l'épouse, car une épouse n'est jamais invitée à ses propres noces. Ce n'est pas possible. C'est l'épouse et l'époux qui invitent ceux qu'ils veulent avoir auprès d'eux pour célébrer leur union. Mais jamais que l'épouse soit invitée à ses propres noces. Et les invités ici, ou encore ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, c'est bien évidemment les saints, c'est bien évidemment l'Église. Alors, qui est l'épouse de l'agneau? C'est la question maintenant qu'on doit se poser. Qui est l'épouse de l'agneau? Puisque l'Église ne l'est pas, selon les Écritures. L'Église, ce sont les amis, c'est le corps, ainsi de suite, et toutes les métaphores possibles, mais jamais l'épouse. Mais qui est alors l'épouse de l'agneau? Apocalypse chapitre 21, le verset 9 va nous permettre de répondre jusqu'au verset 11. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Ici, Jean invite, et plutôt l'ange invite Jean à venir afin qu'il lui montre qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Parce que jusqu'ici, l'épouse, on n'a jamais fait mention d'elle comme telle, mais il lui dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Au verset 10, il est dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, on peut se poser cette question ensemble. L'invitation à Jean, c'était de lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et lorsque Jean arrive, au lieu, pour répondre à l'invitation, l'ange lui montre la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Est-ce que l'ange était-il en faute de ne pas savoir que l'épouse de Christ serait le croyant dont Jean lui-même faisait partie? Est-ce qu'il était en erreur? Non. Est-ce que c'est Jean qui a mal vu? Non. Mais exactement, Jean a rendu. On l'a invité pour voir l'épouse, la femme de l'agneau. Et lorsqu'il arrive, il voit la ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et c'est elle qui est présentée comme étant l'épouse. La Bible dit au verset 11, « Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre de jaspes, une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspes transparent comme le cristal. » Alors, donc, ici, selon la Bible, selon l'Apocalypse, le livre qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher, l'épouse de l'agneau est une cité céleste, mais une cité céleste qui descend du ciel, parce qu'on a montré l'épouse descendante. On ne l'a pas montré en train de monter au ciel, mais c'est une cité. Jean n'a pas vu un groupe de gens. Quand il fallait voir un groupe de gens, il a vu des gens qui sont sortis de la grande tribulation, il a vu des peuples, il a vu des gens, il a dit ces gens-là qui sont-ils, ainsi de suite, il a vu les 144 000, ainsi de suite. Mais lorsqu'on lui présente l'épouse, l'unique fois qu'on lui présente l'épouse, c'est à la fin de l'histoire, à la fin du déroulement du rouleau, on lui présente l'épouse et Jean voit l'épouse en train de descendre du ciel. Et c'est la nouvelle Jérusalem. Et c'est une cité. Vous allez vous poser la question, pourquoi une cité? Parce que déjà dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, le verset 10, la Bible évoque que, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Parlons d'Abraham. Donc Abraham attendait une cité qui a des solides fondements. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Hébreux chapitre 11, le verset 10.
Et quand nous prenons le verset 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, c'est cette cité qui est préparée, qui est l'épouse qui descend du ciel. Alors, cette cité qui est l'épouse qui descend du ciel, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et Hébreux chapitre 12, le verset 22 va nous ajouter, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades que forment le cœur des anges. Hébreux chapitre 13, le verset 14, car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors, donc on voit ici que la Jérusalem céleste descend du ciel. Et la Jérusalem céleste est appelée l'épouse de l'agneau. C'est ce que la Bible dit. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on vous dit du haut des chairs, que vous êtes l'épouse de Christ. Et lorsqu'on vous le dit, on vous parle en contradiction avec ce qui est écrit dans les Écritures. Mais dans les Écritures, c'est la cité céleste descendante. Ce n'est pas une cité qui est fixée au ciel pour que les hommes aillent vivre un jour en elle, mais c'est une cité descendante, parce que Jean l'a vu en train de descendre du ciel. Donc c'est une cité descendante, c'est la cité qu'Abraham attendait, c'est la cité qu'ils ont toujours recherchée, celle qui descendra, cette cité épouse. L'épouse de qui? De l'agneau. Et vous allez vous dire, mais écoutez, comment est-ce que alors se passera le mariage? Mais Dieu avait déjà illustré le mariage de l'époux avec l'épouse, puisque l'époux sera accompagné. Nous sommes les membres du corps du Mashiach, dont il est la tête, nous faisons partie de son corps. Et c'est lui qui doit se marier avec son épouse. Se marier, c'est-à-dire s'unir, c'est-à-dire pénétrer. C'est ça, la consommation du mariage. Mais lorsqu'il pénètre dans la sainte ville, qui est son épouse, nous sommes les amis de l'époux, nous sommes les conviés, nous sommes le membre de son corps et nous faisons partie. Et c'est ce qui a été même illustré déjà dans le mariage naturel de Jérusalem, plutôt des Juifs revenant à Jérusalem. Dans l'Ésaïe chapitre 62, le verset 4 jusqu'au verset 5, nous lisons cette métaphore qui dit « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. » On appellera ta terre quoi? Épouse. Car Yahvé met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Là, parlons de Jérusalem. Donc, on voit déjà ici que l'union des fils en leur cité mère est appelée mariage et en illustration avec l'union d'un jeune homme qui s'unit à une vierge. Il dit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et lorsqu'on lit la version d'Arby, il est dit, comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront, et de la joie que la fiancée a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira en toi. Voyez? Alors, donc, en voyant ici déjà, ensemble avec vous, on comprend que les invités ou les conviés, ce sont des saints. C'est eux qui vont prendre possession, qui vont entrer avec le Mashiach dans la ville. Apocalypse chapitre 7, le verset 14, nous signifie, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et au Apocalypse chapitre 22, le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, ceux qui lavent leurs robes ici, c'est bien évidemment les saints. Et l'apôtre Paul l'avait même dit déjà un peu plus loin. Dans Galates chapitre 4, le verset 26, il avait dit, mais Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alors, si Jérusalem est notre mère patrie, d'en haut est notre mère patrie, alors ici, il est évident qu'il n'est pas possible qu'on établisse une relation entre l'épouse de l'agneau, qui est la nouvelle Jérusalem céleste, descendante bien sûr, et l'Église qui est l'ensemble du corps de croyants en Mashiach qui ont été rachetés
par le sang de l'agneau. Alors, d'où vient alors le terme épouse de Christ? Lorsqu'on parle du terme épouse de Christ, ce terme vient d'où? Comment est-ce qu'il est venu et il vient d'où? Ce terme épouse de Christ n'est pas un terme biblique parce que quand vous le lisez même dans la Bible, vous ne trouverez jamais l'expression épouse de Christ. Ça n'existe pas. L'expression épouse de Christ n'existe pas, mais la Bible parle de l'épouse de l'agneau. Et lorsque la Bible parle de l'épouse de l'agneau, elle ne parle ni plus ni moins que de la nouvelle Jérusalem céleste qui descend du ciel pour s'établir sur la terre. Alors, donc ici, le terme épouse de Christ, selon l'historique et selon toutes les recherches qui ont été menées, il tire ses racines de l'Église catholique romaine. Il tire ses racines de l'Église catholique romaine, évidemment. Les prêtres de l'Église catholique romaine mariaient leurs églises. Dans le premier temps, ils mariaient leurs églises et c'est à partir de ce moment que le terme épouse de Christ est rentré en vigueur parce que quand le prêtre était passé, le prêtre était considéré comme étant le mari de son église. Et d'où on parlait de l'épouse de Christ, terme qui a été repris par des prêtres sans soutane qui se disent aussi qu'ils sont les époux de leur église. Parce que j'ai déjà entendu des pasteurs qui disent le pasteur est le mari de l'église, le pasteur est l'époux de l'église, c'est l'époux spirituel, c'est le pasteur qui a la parole, c'est lui qui a la sémence, c'est lui qui doit vous engrossir, c'est lui qui doit vous enceinte. On utilise tout ce genre de métaphores bizarres qui n'ont rien à voir avec la véritable foi. Alors, donc, à partir de ce moment, lorsque les prêtres ont commencé à se proclamer et à se marier à leurs églises, c'est là qu'est née la notion de l'épouse de Christ. Donc, ils s'est marié à l'épouse de Christ, ainsi de suite, et s'est relayé au fil du temps jusqu'à ce qu'une doctrine soit conçue là-dessus et qu'on en parle aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on trouve des gens qui disent « je suis l'épouse » et des gens qui chantent « je suis l'épouse » et « Jésus est mon époux » et « tu es mon époux » ainsi de suite, et on rêve d'un mariage ou quelque chose comme ça. Alors, que dit la Bible au sujet de l'épouse de Christ? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'épouse de Christ? Rien du tout. La Bible ne parle même pas du terme épouse de Christ. Le terme épouse de Christ ne figure nulle part dans la Bible, dans aucun verset. Dans Matthieu chapitre 25, nous voyons bien que ce sont les 10 vierges. Oui, les 10 vierges ne sont pas l'épouse, mais ils sont les invités de l'épouse, les invités plutôt qui cherchent à accéder à la salle de noces. Parce qu'une épouse ne peut pas chercher à se mettre en condition pour entrer dans la salle de noces, parce que le mariage est son propre mariage et arrivé ensuite, on lui ferme la porte, on dit « je ne vous connais pas ». C'est vraiment absurde que l'époux puisse dire à son épouse « je ne vous connais pas ». Non, c'était des convives qui voulaient accéder dans la salle des mariages et la parabole avait pour objectif de nous montrer que l'on doit être prêt au sujet de, on doit être prêt à accéder dans le royaume de Dieu quand ce royaume viendra. Alors, Paul n'a jamais dit que nous sommes l'épouse, nulle part, il ne l'a dit dans les Écritures, et il a dit nulle part que les chrétiens fussent l'épouse de Christ. Alors, le vocable femme de l'agneau figure bien dans le livre d'Apocalypse, et le terme épouse de Christ n'est mentionné nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Alors, on entend des pasteurs nous dire du haut de la chair que nous sommes l'épouse de Christ et que nous devons nous préparer nous-mêmes afin qu'il vienne nous chercher, puisque la Bible dit là-bas, son épouse s'est préparée elle-même. Or, lorsque on parle de l'épouse qui s'est préparée elle-même et qu'on veut l'identifier à l'Église, alors on fait de l'Église une œuvre ou encore une entité qui est sauvée par ses propres œuvres, ce qui le rend insensé et déchéant du salut, parce que le salut s'obtient par la grâce et ne s'obtient pas par le moyen des œuvres. Or, l'épouse s'est préparée elle-même, mais elle n'a pas été préparée, mais elle s'est préparée elle-même. Vous voyez, donc, ici déjà, lorsque certains soulignent encore un élément pour dire « nous avons été fiancés à Christ », comme Paul, nous l'avons déjà expliqué plus haut, et qu'un jour nous irons au ciel pour le mariage, mais la question que je veux vous poser, à quand aura lieu ce prétendu mariage utopique que vous avez dans votre esprit? Parce que lors de la résurrection, Yeshua dit bien dans Luc chapitre 20, le verset 35, « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni des femmes ni des maris. » Donc ici, il est clair que pendant la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Les hommes ne prendront ni des femmes ni des maris. Maintenant, si entre vous, vous ne pouvez prendre ni des femmes ni des maris, mais c'est alors avec Christ que vous allez vous marier, alors que nous sommes dans la résurrection et nous n'avons pas au siècle à venir, donc Christ est la tête, donc Christ est le précurseur. Alors donc c'est un rêve, c'est vraiment une utopie qui n'a rien à voir avec ce que disent les Écritures. Alors comme une épouse, lorsqu'on regarde, quand la Bible dit comme une épouse, signifie simplement que cette ville
n'est pas réellement une épouse au sens propre, mais au sens figuré. Vous voyez? Et Christ aussi n'a pas une épouse au sens propre, c'est-à-dire les êtres humains deviendraient son épouse, constitueraient son épouse. Ça ne marche pas. Le sens de l'épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est une métaphore. Vous voyez? Et quand certains prennent le passage, par exemple, d'Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5 pour dire, voilà, l'apôtre dit, ce mystère, je le dis à cause de vous, et ce mystère, je le dis à cause de Christ et l'Église. Mais lorsque Paul évoque le passage d'Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33, ce passage ne nous dit pas que l'Église est l'épouse du Mashiach. Hors de question. Lorsque vous le lisez attentivement, vous voyez que ce passage ne nous l'affirme pas, mais il nous montre que l'Église est le corps du Mashiach. Et on va noter que le verset 23 dit que l'Église est le corps du Mashiach. Quand vous lisez attentivement, il nous présente l'Église comme étant le corps du Mashiach. Et ces versets mettent une emphase comme quoi l'Église est le corps et non l'épouse de Christ, lorsque nous le lisons attentivement. Et le mystère évoqué ici par l'apôtre Paul, ce n'est pas le mystère du mariage, mais c'est, en conclusion de le verset 32, c'est celui de l'unité du corps, bien qu'ayant plusieurs membres. Donc le corps ayant plusieurs membres, mais il est quand même uni. Donc c'est le mystère qu'il a eu à évoquer, le mystère de l'unité du corps, constitué de plusieurs membres, qui n'a rien à voir avec le mariage. Donc dans la métaphore même de la famille, lorsque Christ arrive dans la métaphore familiale, il présente ses disciples comme étant des frères. Dieu est son Père et ses disciples sont des frères. Et les frères du Mashiach, selon Jean chapitre 20, le verset 17. Il a dit, allez dire à mes frères, je monte vers mon Père, votre Père. Mais le Mashiach va-t-il alors épouser ses propres frères? C'est la question qu'on se pose. Il va-t-il réellement épouser ses propres frères? Que ce soit au sens propre comme au sens métaphorique, c'est ce qui est archi faux, ce qui ne cadre pas. Alors donc, faire de l'Église l'épouse future de Mashiach, c'est affirmer que le Mashiach épousera son propre corps, ce qui est pourtant insensé, et j'admets aussi, sans ombrage, bien évidemment, que l'agneau aura une épouse. C'est clair, parce que les Écritures disent que l'agneau aura une épouse. Mais cette épouse ne sera jamais l'Église, parce que Apocalypse 21, 9 à 10 statue clairement l'identité de la dite épouse et dit que c'est la nouvelle Jérusalem. Alors, en plus, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, il ne sera référé à l'Église, mais plutôt à autre chose. Pourquoi? Lorsqu'on regarde ici, une femme ne devient l'épouse d'un homme que si seulement il y a eu cérémonie du mariage avec l'homme envers qui elle a été fiancée ou engagée, n'est-ce pas? Mais quand on regarde ici dans notre Bible, nous voyons bien que les rachetés sont appelés au festin des noces. Donc, ils sont appelés au festin des noces. Donc, le noce, c'est l'union de l'agneau avec l'épouse de la cité céleste qui est représentée ici dans sa forme métaphorique. Alors, donc, l'Église, par définition encore, l'Église peut être présentée comme étant le corps de Yeshua. Et dans la métaphore du corps, Yeshua est la tête et nous sommes les membres. Et dans la métaphore de l'édifice, Yeshua est la pierre angulaire et nous sommes des pierres vivantes. Mais l'Église n'est pas une cité. Bien que l'Église soit un édifice spirituel, une maison divine, mais l'Église n'est pas une cité parce que la cité est constituée de plusieurs maisons. Et on peut prendre plusieurs versets bibliques pour les lire. Alors, quand on prend Apocalypse 21 pour souligner toujours cet élément, la Bible précise, 21 verset 27, dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est eux seulement qui vont entrer dans cette cité épouse. Alors, si l'Église chrétienne est l'épouse, et puisque l'épouse de l'agneau est la Nouvelle Jérusalem, alors qui sont ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? C'est la question qu'on doit se poser. Qui sont ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Et rappelons que seuls ceux qui ont le nom écrit dans le livre de la vie de l'agneau auront accès à la sainte cité. Alors, ils sont l'Église du Seigneur, bien évidemment. C'est d'eux dont il est question ici, dans Ésaïe chapitre 62, le verset 12, qui avait déjà annoncé leur arrivée. La Bible dit, « On les appellera peuple saint, racheté de Yahvé, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. » Donc ici, on est déjà dans cette métaphore de l'union qui va arriver. Donc on l'appellera peuple saint, racheté de Yahvé, et toi, parlons de Jérusalem, on t'appellera recherché,
ville non délaissée. Et évidemment, les saints d'autrefois recherchaient cette cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu lui-même, c'est-à-dire la cité épouse. Donc ainsi, quand on prend Apocalypse chapitre 21, la Bible nous dit que cette femme qui est l'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit encore que cette épouse est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Au verset 3, nous lisons, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc on remarque quoi ici? Que la nouvelle Jérusalem sera une habitation divine, une habitation de Dieu avec ses serviteurs. Exactement. Comme dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la demeure de Dieu au milieu du camp d'Israël. Et ainsi aussi, le lieu où les prêtres faisaient leur service. Puisque nous avons été rachetés pour être un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, exactement sur l'ordre de Melchisedec, où nous avons des sacrificateurs rois, alors Dieu et ses serviteurs vont se rencontrer et partager le même tabernacle qui est la nouvelle Jérusalem, qui descendra bien évidemment du ciel, d'auprès de Dieu pour s'établir sur la terre, ou dans lequel vivront ceux qui ont été rachetés. Donc ici, là, on comprend alors ensemble avec vous qu'on ne doit pas confondre les amis de l'époux avec l'épouse. Et l'épouse de Christ ou encore l'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Alors nous avons été unis au Mashiach, mais nous n'avons pas été fiancés en vue de se marier. Et ainsi, lorsqu'on confesse des notions contraires aux Écritures, on offense la parole et on sort de la foi, on renie la foi et on commence à confesser des dogmes. Et il est évidemment temps, comme je l'ai dit plus haut, qu'il est temps qu'on quitte le christianisme dogmatique, qu'on retourne au fondement fondamental de la foi et qu'on dise les choses telles qu'elles sont écrites. Ce qui est écrit est la vérité. Et la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Bien évidemment qu'on ne doit pas rester aussi en deçà de ce qui est écrit. Donc selon la Bible, l'épouse de Christ n'existe pas, le terme comme tel, mais si l'agneau a une épouse, c'est la nouvelle Jérusalem, ce n'est jamais des êtres humains. Et la Bible dit pour les hommes qui sont les amis de l'époux. Et pourquoi est-ce qu'on parle des amis de l'époux? Parce que les amis doivent suivre l'époux partout là où il va. Et là où il est passé, c'est par là qu'ils vont passer. Or, lorsqu'on vous emmène dans la doctrine de vous êtes l'épouse, ça veut dire que vous êtes préservé ailleurs. Le Mashiach est venu, il a donné sa vie pour vous racheter. Il a payé la dot, après il est allé au ciel, préparer une place, après il viendra vous chercher pour vous emmener vivre au ciel avec lui, dans la maison de son père, ainsi de suite. Toutes ces théories-là sont des dogmes infondés par rapport à ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Et nous avons démontré déjà certains éléments et nous continuerons encore à avancer avec vous pour apporter plus d'éléments afin que nous soyons édifiés sur l'exacte vérité concernant tous ces concepts. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine émission, portez-vous bien. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas de nous les laisser en commentaire et choisissez-en vous-même s'il est absolument nécessaire que nous obéissions aux Écritures, à Dieu au travers des Écritures, ou bien que nous puissions suivre le dogme humain, parce qu'un pasteur aurait dit du haut de la chair que nous sommes l'épouse de Christ, que nous devons le prendre, ipso facto et l'avaler. Non, mais on doit agir comme les disciples de Béret, recevoir la parole, écouter avec empressement, mais examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Donc, si l'on vous dit que vous êtes l'épouse de Christ, examinez les Écritures. Et quand nous parlons des Écritures, nous parlons de l'examen. On ne se limite pas, quand on est dans l'examen des Écritures, on ne se limite pas aux obstacles et aux caprices des traducteurs. On est, s'il est besoin, obligé de retourner même au texte, aux copies authentiques et regarder ce que les mots signifiaient et mettre plusieurs traducteurs sur la table pour comprendre le fond d'un verset. Parce qu'il est très important, un seul peut vous égarer facilement, comme nous avons vu avec la version lue seconde de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11 que nous avons lu. Et ensemble, lorsque vous êtes assez prudent, cela vous épargnera de sombrer dans le chaos. Donc, si la Bible dit que l'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, et qu'un homme vous appelle épouse de Christ, et que vous-même vous confessez être l'épouse de Christ, alors vous êtes en dehors de la foi biblique et vous n'êtes pas en train de combattre pour la foi, mais vous êtes en train de combattre contre la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, retrouvons-nous au prochain numéro. Ne manquez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous avez des suggestions, faites-les en commentaire. Je suis votre frère et je vous prends congé et vous fixe un rendez-vous pour un prochain numéro.
Au revoir.